le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La semaine dernière, je vous ai tourné une vidéo séance shopping avec moi à Londres, sur Oxford Street et sur Regent Street. Et à la fin de la vidéo, on passait chez Uniqlo et j'ai acheté 2-3 trucs chez Uniqlo que j'aimerais vous montrer aujourd'hui. Les articles que j'ai essayés la semaine dernière en cabine sont pas nécessairement ceux que je vais vous montrer maintenant, comme ça vous avez un peu une surprise. Je suis retournée après dans les cabines sans vous filmer pour être sûre que vous ayez la surprise pour maintenant. Avant de commencer la vidéo, encore une fois, si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est un contenu qui vous plaît, parce que comme ça me donne de la motivation pour continuer et pour step up la qualité et le contenu. Alors pour une fois que j'ai pas commandé en ligne, je me retrouve du coup avec un énorme sachet qui était pas très agréable à transporter à Londres dans le métro. Mais bon, on fait avec, regardez comme c'est grand par rapport à ma tête, il est énorme. J'ai, je pense, 5 articles à vous présenter, peut-être 6. Alors le tout premier, c'est ce top blanc. Je ne me souviens plus du prix, mais je vous le mettrai ici en dessous. Comme je vous dis dans chaque vidéo, j'achète mes articles en livres sterling, étant donné que j'habite à Londres, mais je vous le traduirai toujours en euros pour que vous ayez une idée dans votre monnaie. Donc c'est un top blanc, un peu écru. Il n'est pas exactement blanc. Et la matière est extrêmement légère pour l'été. J'aime vraiment beaucoup l'effet des manches, hein, ici, comme ça, elles sont extrêmement larges. Et ensuite, elles sont resserrées. Elles arrivent plus ou moins ici. De toute façon, je vous mettrai un close-up ici pour que vous ayez une idée de portée. J'ai pris en taille M pour que ce soit vraiment large. L'idée, c'était vraiment pour l'été de pouvoir respirer. Je vous le dis dans chaque vidéo, mais je travaille de la maison 100% du temps. Je suis en total télétravail et du coup, j'ai besoin d'habits qui ne me collent pas à la peau, surtout en été. À Londres, quand il y a les chaleurs d'été qui commencent, c'est vraiment invivable à la maison, étant donné qu'on n'a pas d'air conditionné à Londres. Enfin, la plupart des buildings, en tout cas, il n'y a pas d'air conditionné. Donc, j'ai vraiment besoin de vêtements que je ne sente pas sur moi et qui me permettent de travailler efficacement sans m'inquiéter qu'il fasse trop chaud ou trop froid. Donc ce genre de petit top, je vais sûrement le saigner en été. Ensuite, un autre article, et celui-là, je l'ai essayé en cabine, c'est ce petit short. Alors je me souviens que la semaine dernière, dans la vidéo, je vous disais que l'année dernière, j'avais acheté un short de chez Uniqlo qui m'avait duré tout l'été. Il était absolument génial. J'ai pas retrouvé cette coupe-ci cette année. Donc le short en vogue cette année chez Uniqlo, c'est celui-ci. La longueur fait un petit peu safari, mais la coupe fait un peu plus tailleur. Donc c'est un short en lin et ici on voit les pinces, donc ça fait un petit peu plus classe que le short que j'avais l'année dernière qui était un peu plus, on va dire, baggy. Celui-ci est vraiment resserré à la taille et part un petit peu en évasé. Au niveau de l'arrière, il y a des poches plates. Ce ne sont pas de vraies poches si je ne m'abuse. Non, on ne peut pas passer la main derrière, donc non, ce ne sont pas des vraies poches derrière. En revanche, les deux poches de l'avant en sont effectivement. Il est élastiqué derrière, extrêmement confort. Alors j'ai remarqué que chez Uniqlo, pour ce qui concerne les bas, ils ne vous donnent pas les tailles 34, 36, 38, 40 et ainsi de suite. Ils vous donnent taille S, M, L. Je trouve ça assez bizarre pour le bas parce qu'en général on est plus précis sur les tailles. Même chez Levi's c'est carrément la longueur et vraiment la taille, alors que ici c'est vraiment très généralisé. Et pour le coup, moi qui suis entre une taille 36 et 38, le S me va parfaitement, donc je pense que le S est effectivement une taille 36-38. Parce qu'en cabine, encore une fois, je vous le disais la semaine dernière, j'ai essayé un pantalon en taille M, parce que je pensais que ce serait 38, et en fait c'était beaucoup trop grand, donc je pense que c'était plutôt du 38-40, c'est pour ça que j'ai dû le changer en S. Donc ici, le short, si vous êtes en 36-38, allez sur du S, ça va tailler parfaitement, en plus vous avez vraiment une bonne marge de manœuvre avec l'élastique à l'arrière. De toute façon, encore une fois, je vous mets le close-up ici pour que vous puissiez visualiser. Une dernière chose sur ce short, c'est que ici en dessous, donc il y a un repli qui est complètement cousu, donc il n'y a pas du tout moyen que les choses tombent dedans, c'est vraiment entièrement cousu tout du long et ça donne un très chouette effet. Vraiment, j'adore ce short, je suis sûre que je vais le mettre absolument tout l'été. Prochain article, celui-là je ne l'ai même pas essayé en cabine parce que j'avais franchement pas besoin de l'essayer. C'est un petit top blanc. Alors il est peut-être un petit peu transparent. Je vais essayer de toute façon dans 2 secondes avec un soutien couleur chair parce que je pense que blanc ça jurerait énormément en dessous. Et ouais, donc il est assez transparent mais très léger. Encore une fois, pour le télétravail, on adore ça. Et ouais, il est très mignon. Donc il y a des boutons comme ça à l'avant à partir du décolleté jusqu'à, je vais dire à mon avis, le nombril. Et ensuite ça part en évasé, en petit volant plissé, comme vous pouvez voir, et c'est très mignon. Les manches sont un petit peu ballon et resserrées ici par un élastique. Ça arrive, je pense, juste au-dessus du coude. C'est pas mal froissé déjà uniquement dans le transport. Il me semble que même sur le portant dans le magasin, elle était déjà froissée. Donc ça va être un petit peu embêtant parce que j'avoue que le repassage et moi, ça fait 2. Mais bon, on va s'y faire. Je vais la laver et ensuite la repasser et on verra si elle continue à se plisser intempestivement. Un autre article, et celui-là, je l'adore. C'est ce pantalon en lin dont je vous ai parlé dans une de mes anciennes vidéos. Je pense qu'elle date d'il y a 2 semaines, elle n'est pas si ancienne que ça. Et je vous disais qu'il y avait un pantalon de chez Uniqlo que je voulais absolument trouver. La dernière fois que j'étais allée, je n'avais pas trouvé en ma taille. Encore une fois, j'ai dû prendre S parce que c'est du 36-38. Et c'est ce pantalon en lin bleu marine, assez long. Il arrive juste au-dessus de la cheville. J'adore sa longueur. Il est bien épais, donc on ne voit pas du tout à travers. À l'arrière, il y a encore une fois des poches qui n'en sont pas réellement.
À l'avant, il y a de vraies poches, comme pour le short au final. Et alors, le truc magique de ce pantalon, c'est que les élastiques sont sur les côtés. Donc encore une fois, une pièce très confortable pour le télétravail. Oui, c'était sur ma vidéo sur les looks de télétravail. Voilà, c'est pour ça que je l'avais mis dans la liste, parce que c'était un pantalon que je recherchais assidûment pour le télétravail. Le fait que ce soit en lin, ça fait bien respirer. Et le fait que ce soit élastiqué sur les côtés, ça nous empêche d'être un peu comprimé pendant qu'on travaille. Parce que je vous ai dit, moi je ne veux pas en été sentir les vêtements sur moi pour vraiment ne pas devoir m'inquiéter d'avoir trop chaud, ni que ça me rentre dans le bide. Donc voilà pourquoi j'adore ce pantalon. Encore une fois, je vous mets un close-up, je le trouve vraiment hyper chouette. La coupe est vraiment très élégante. Il y a en plusieurs coloris ici, je l'ai pris en bleu marine, mais il y avait aussi en beige, je pense qu'il y avait aussi en vert. Ils ont quelques gammes comme ça de couleurs un peu plus fantaisistes. Moi je reste quand même pas mal dans le classique, du blanc, du beige et du bleu marine. Et pour le coup ici, celui-ci, je l'ai pris en bleu marine et je vais le saigner cet été. On en arrive déjà au dernier article et il s'agit d'une robe. Alors si vous avez regardé la vidéo de la semaine dernière, quand j'étais en cabine, j'ai essayé une robe verte avec des bretelles spaghetti qui tombaient tout droite avec des petits boutons tout du long. Ça arrivait plus ou moins au pied. J'étais vraiment à ça de la prendre, mais ensuite en sortant de la cabine, j'ai trouvé cette petite robe-ci qui m'a fait beaucoup plus de l'œil en fait que la verte. La verte, le problème c'était qu'il n'y avait pas du tout de doublure et je pense qu'elle était un petit peu transparente, on ne voyait pas dans la cabine, mais du coup ça aurait été la surprise quand je l'aurais portée en extérieur. Alors que celle-ci, le tissu est beaucoup plus épais, même s'il n'y a pas de doublure, il est quand même beaucoup plus épais. Au niveau par contre du maintien de la poitrine, là il y a effectivement 2 couches et comme vous pouvez voir, il y a une espèce de broderie anglaise au niveau de la poitrine. Ensuite c'est un élastique qui vous prend en dessous de la poitrine et au niveau de la longueur il y a ici un plissé et encore de la broderie. Je la trouve trop jolie. Le bleu est pas un bleu marine, mais c'est pas non plus un bleu ciel, je sais pas du tout comment s'appelle cette couleur de bleu, mais elle est vraiment splendide. Les bretelles ici sont du coup pas spaghetti comme sur la verte, mais un peu plus épaisses et plates. Et ouais, je la trouve vraiment magnifique. Ici à l'arrière, c'est tout froncé et tout élastique. Encore une fois, ça fait bien respirer pour l'été. Je la trouve extrêmement jolie. Je veux dire, ça vraiment, c'est une robe go-to à Londres pour ce qui est en fait de la journée et même, pourquoi pas, une robe de soirée quand vous allez dans un bar en soirée. Je fais l'affaire pour en fait toutes les occasions pour l'été. Donc quand je l'ai vue, je me suis fait, oh mon dieu, ça c'est vraiment un des classiques à avoir dans sa garde-robe en été. Vraiment la robe, on réfléchit pas, on prend un truc dans le garde-robe et ça passe pour toutes les occasions. Je l'imagine super bien portée avec mes sandales Hermès Oran, mais aussi pourquoi pas avec des talons ouverts. J'ai une paire de chez Aldo avec laquelle elle irait super bien. Encore une fois, vous mettez des petits talons pour un afternoon tea ou en soirée, ou des sandales toutes simples si vous voulez vous faire une balade dans le parc ou aller faire vos courses, pourquoi pas. Vraiment, c'est une robe bonne pour toutes les occasions et je l'adore. Bien écoutez, je pense que c'est déjà la fin de cette vidéo. Je pense qu'elle est un peu plus courte que d'habitude, simplement parce que cette fois-ci, j'ai été vraiment en magasin choisir les articles et donc j'ai pu tester un petit peu la qualité, le fit pour certains des articles en cabine directement. Alors que dans la plupart de mes précédents hauls, c'était des commandes. Et donc en général, je vise un petit peu plus large pour avoir tout simplement d'abord des choses à vous montrer. Et ensuite, j'ai aussi une marge de manœuvre étant donné que je sais que certains articles ne vont pas être de qualité suffisante ou je n'ai juste pas du tout aimé comment ils tombent ou juste pas du tout aimé le modèle tout court une fois que je le porte en main. Donc c'est vrai que quand on va faire du shopping directement en magasin, on ramène moins de choses à la maison. En tout cas, les articles que j'ai sélectionnés ici, je les adore. Uniqlo, c'est vraiment un magasin génial. Je sais pas si vous êtes familier avec ce magasin, mais personnellement, ça fait plus ou moins 1 an que je le connais. Quand j'ai fait mon petit tour du monde, j'y allais souvent pour tout ce qui était basique. Et ouais, c'est juste un magasin que j'adore et j'imagine que vous aussi si vous regardez cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire, à laisser un like, ça fait toujours plaisir. Et en attendant, on se revoit la semaine prochaine, vendredi prochain pour une autre vidéo mode. Ou si vous avez envie de suivre mes vlogs à Londres, alors on se retrouve lundi prochain. Portez-vous bien.